Bonjour et bienvenue au 11e épisode du calendrier de l'Avent des concepts les plus importants pour comprendre les crises socio-écologiques que nous traversons. Et aujourd'hui pour la lettre K, le mot est kilo, ou kilotonne, kilomètre, kilowattheure, etc. En d'autres mots, les unités des flux métaboliques qui éclairent, chauffent, nourrissent, lavent, déplacent les citoyens et citoyennes des territoires urbains et ruraux. Lorsqu'on étudie le métabolisme d'un territoire, d'une société ou d'un pays, nous parlons fluidement la langue des kilotonnes ou KT pour les intimes. Combien de kilotonnes ont été extraits en France en 2019 ? Environ 700 000 kilotonnes, soit 10 tonnes par personne. Combien de kilotonnes ont été importées par la Chine en 2019 ? Environ 4 millions de kilotonnes, soit 2,5 tonnes par personne. Combien de kilotonnes de ciment ont été produits dans le monde en 2023 ? Environ 4 millions kilotonnes, soit 0,5 tonnes par personne. Finalement, combien de kilotonnes de gaz à effet de serre ont été émis en 2019 ? Autour de 55 millions de kilotonnes de CO2 équivalent, soit 7 tonnes par personne. Ces chiffres nous permettent de bien comprendre les ordres de grandeur des flux biophysiques mobilisés par nos sociétés. Selon moi, bien comprendre ces chiffres nous permet de traduire les activités économiques en leurs équivalents physiques. Cette explicitation physique permet quant à elle de faire des meilleurs arbitrages en tant que société. Je m'explique. Vous connaissez peut-être le concept du budget carbone, c'est-à-dire la quantité de CO2 que nous pouvons encore émettre tout en restant sous la barre des 1,5 ou des 2 degrés. Une fois que nous connaissons cette quantité qu'il nous reste à émettre, nous pouvons l'utiliser comme un baromètre, comme un moyen de savoir quelles activités sont encore acceptables et désirables dans nos territoires et quelles sont trop polluantes pour les services rendus. Cet exercice pourrait également être effectué pour les matériaux, pour l'énergie, pour l'eau, etc. Donc imaginez-vous, vous avez un tableau de bord métabolique qui liste toutes les activités économiques d'un territoire, présentes et futures, et leurs besoins métaboliques en flux. Nous pourrions par la suite regarder ce tableau métabolique en tant qu'assemblée citoyenne et décider ensemble, collectivement, comment prioriser et arbitrer ces activités. Évidemment, ici, l'idée n'est pas de créer une énième couche dans le millefeuille technocratique, voire pire encore, instaurer une dictature du chiffre. L'idée est plutôt de repolitiser la question technique et métabolique grâce à des ordres de grandeur. Aujourd'hui, les débats écologiques, qu'ils soient pro ou anti-écologiques, se crispent sur des idées, des techniques ou des projets. Mais il serait nécessaire de rendre ces débats concrets grâce à des chiffres, comprendre les vrais enjeux derrière ces chiffres. En effet, lorsqu'un nouveau projet est proposé comme une autoroute, un aéroport, un écoquartier par les entreprises ou l'État, nous entendons uniquement les bienfaits et les avantages de ce projet. Nous n'entendons pas les ressources et les pollutions qui seront soustraites de notre budget carbone ou de ressources. Nous n'entendons pas que si nous acceptons un nouveau projet, alors cela viendra aux dépens d'autres besoins plus essentiels. Nous vivons dans un monde fini. Alors utilisons les unités et les ordres de grandeur métaboliques pour avoir des vrais dialogues et arbitrages. Apprenons à vivre avec le fini pour rendre nos sociétés plus justes et pérennes. Allez, à demain pour la lettre L.